ceci. All my living unity. Now he's down in the ground. Where can the killer be found? I wanna know. Extrêmement faible par la main, pour rester poli. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une opposition qui est extrêmement faible. Donc, il est important pour cela que les revendications originelles des Gilets jaunes reviennent sur la table. On ne partage pas les mêmes méthodes avec Jérôme. Justement, vous êtes ancien Gilet jaune, est-ce que vous... Alors attends, Pintade. Excuse-nous. Oh non, on dit Pintade, c'est pas pour elle ou quoi, et c'est pas contre les femmes, c'est contre Chiappa. C'est pour faire exprès de remettre le féminisme à sa place, d'accord? Parce que, à force, les nanas sont devenues susceptibles, pas d'humour, etc., machin, et ça fait chier, ça, dans la société, d'accord? Donc, on a besoin d'avoir des vrais hommes et des vraies femmes, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir des femmes qui se prennent pour des bonhommes ou des bonhommes qui sont devenus des bonnes femmes. Donc maintenant, c'est la vérité, la justice, on va dire les choses, on va faire de l'humour. Si vous êtes coincé du cul, que vous n'arrivez pas à dénoncer les réseaux pédophiles et que vous vous offusquez de petites vannes sur Internet, eh ben, vous êtes mal embouché, et puis c'est tout, puis vous finirez vieux con. Puis vous mourrez jeune, nous on vivra très très vieux, on vous oubliera. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe, Cauchy, là, tu nous as fait une bonne, là. Des Gilets jaunes reviennent sur la table. Ah, et c'est ça. Les revendications des Gilets jaunes qui doivent revenir sur la table. Mais c'est quoi les revendications des Gilets jaunes? Elles ont jamais été claires. On a vu des conférences, des vidéos de Nicole, vous êtes passé à la télé, etc. Vous êtes resté flou tout le temps. Il n'y a pas de revendication Gilets jaunes. La revendication Gilets jaunes, c'est le RIC, les frigos remplis, un peu plus de privilèges, et on verra. Voilà, tu rends une copie comme ça, je vais te donner un exemple. Nous, on a rendu une copie, on a 20 sur 20. C'est-à-dire qu'on a rendu une dissertation, résolu les équations, on a tout fait, tout rempli, 20 sur 20. Voilà, il n'y a même pas de faute d'orthographe, on s'est relu, on a corrigé, voilà madame. 20 sur 20. Vous rendez une copie là au système et vous faites croire aux gilets jaunes que c'est avec ça que vous allez casser le système. Vous leur rendez une copie avec votre nom mal écrit dessus, une rature, une tache, l'encre qui a coulé parce que tu transpires de la main et puis que tu t'es comporté comme un cochon. T'as corné ta page et en plus t'as collé une crotte de nez sur la marge. Voilà, tu donnes ça à la prof et puis toi tu passes dans les médias, etc. Pauvre guignol. Donc, les revendications des gilets jaunes qui doivent revenir sur la table. Ferme ta chenesse, Cauchy, d'accord? T'as une tête de gentil, t'es pas comme Rodriguez et Nicole. On t'a moins vu faire de la censure, mais on t'a vu dans les médias faire sacrément de la merde, et là tu reviens, donc tu peux repartir chez toi direct. Comme tous les politiciens de la République, hein, on n'a plus besoin de vous. C'est nous qui parlons maintenant, c'est le peuple. Vous faites semblant de pas entendre, et vous finirez la tête dans le caniveau. Donc, là maintenant, les revendications, c'est ni plus ni moins que les revendications du lead. Liberté totale d'expression, on va mettre tous les sujets sur la table. La préoccupation, les enfants, leur éducation, leur intelligence, leur conscience, leur épanouissement, leur corps, leur santé, leur longue vie, la nature. Plus de réseaux pédophiles, fini ça, les cultes, les pratiques là. Ça va être mis à jour, on va en parler en France ouvertement. Ça va passer, c'est obligé. Si vous ne parlez pas des réseaux pédophiles, vous crèverez de tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que vous souffrez, parce que vous ne défendez pas les enfants. Ça fait 2 ans qu'on le dit. L'abondance, ah ouais, parce qu'il y a tellement de solutions technologiques et tout. On va changer de mode d'énergie, on va arrêter de dépenser des milliards pour des connards d'astronautes, d'acteurs là, qui nous font croire qu'ils sont dans l'espace alors qu'ils tournent tout dans des studios, les tocards. Et puis le destin divin, parce que le sens de la vie de chaque humain, c'est la spiritualité. Et donc à travers ça, madame la journaliste, ce que tu aurais dû dire en passant à la télé, nous ne voulons plus que les francs-maçons décident du destin du peuple. Nous ne voulons plus que les sionistes nous empêchent de parler en France. Et les juifs sont en paix, mais les sionistes, c'est une sale race. Nous ne voulons plus que nos enfants soient menacés par la reine d'Angleterre, les vaccins, les kidnappings par l'ASE parce que t'as pas fait ton vaccin, t'es pas à jour dans ton carnet de santé. Mais ça va, ouais. Dégage, je t'ai rien demandé, c'est toi qui es malade, c'est pas moi. Ouais. Vous êtes violent, je ne le suis pas. Vous cherchez à nous arracher nos enfants, les enfants pleurent, nous pleurons, vous causez du trouble, vous êtes des terroristes, à quoi vous servez? Et vous faites ça pour le bien des gens? Mais vous êtes le diable. Sors de chez moi avant que je te crucifie sur la porte d'entrée, pétasse, de l'ASE et de la BAC qui vient nous faire chier sur les gosses. Mais vous êtes des malades. Incroyable. Et puis, la dette, elles sont où les thunes des Français? Oh, Pépé Rothschild, t'as jamais entendu parler, Cauchy? Les banksters, BlackRock, JP Morgan.
L'or que Sarkozy a fait débarquer aux États-Unis contre du papier cul, du papier cul en dollars, là. Putain, il fallait le faire, ça. T'as un stock d'or, t'as de l'or massif, t'as des lingots dans des caves, remplis, plein, des camions entiers. Tu donnes ça à quelqu'un et en échange, il te donne des bouts de papier. T'es pas le dernier des connards, Sarkozy, t'es pas le plus con du monde, toi. T'as des lingots d'or, tu les donnes pour qu'on te donne du papier cul. Mais c'est incroyable que ce mec-là ait pu être président, mais ce gars-là, il est coupable d'un truc gravissime. Il a contribué à mettre la France en faillite. Et il l'a fait pourquoi? Parce que Sarkozy, avec son petit ego, son petit orgueil du haut de son 1m60 de haute ignorance, eh ben, il a gobé le plan du nouvel ordre mondial, il s'y est cru, il a voulu faire partie de la haute, là, de l'élite, des violeurs d'enfants, il a voulu... C'est un pauvre gars, en fait, Sarkozy. C'est un pauvre psychopathe, un pauvre malade. Tiens, tu te rappelles de Bombman, là, dans l'école de Neuilly, quand il était maire, qu'il a été soi-disant désamorcé, un terroriste qui voulait se faire sauter dans une école maternelle et que tu l'as vu sortir avec des gosses dans les bras, etc. Ouais. Tu te rends compte, il y a une chaîne qui s'appelle Sarko Héros. Maintenant que tu as pris ton virus, ta station spatiale, tes acteurs de crise, etc., tu te rends compte comment ils manipulaient déjà à l'époque, quand on était môme, hein? Ils sont là, et je pénètre dans l'école, et c'est là où on essaye de faire le pont. Sous la main, il y en a même un que j'avais dans les bras, le pauvre d'émotion. Il s'est laissé aller, enfin, vous voyez... Il lui a pissé dessus, le gosse. Dans les bras, le preneur d'otages, de la dynamite, et puis bon... Et ça passait à la télé et tout, hein. Sarkozy, il avait sauvé des gosses dans une maternelle, un mec qui voulait se faire sauter à la bombe, il y a été courageusement, il n'a pas eu peur du mec, il n'a pas eu peur de se faire sauter, Sarkozy. Etc. Sarkozy. Merci, le Volkswagen. Mais t'imagines la mise en scène, la pièce de théâtre que ça a été, ça? On a choisi les enfants, et nous n'avons aucun état d'âme pour voir la matière. Comment ils sont foutus de la gueule des Français avec des histoires pareilles. Et il y en a eu plein d'autres. Et il n'y a pas de complot. Putain. Mais franchement, les Français et les Françaises, qui vous faites rire à dire mais c'est du complot, c'est du complotisme, etc. Mais putain, mais il est devant vous tous les jours. Il vous crache au visage. Et il vous atteint uniquement parce que vous restez dans l'ignorance et l'orgueil de ne pas vouloir juste maintenant admettre un peu la réalité des choses. Donc toi, tu veux remettre les revendications des Gilets jaunes sur la table, sur le devant de la scène. Non, c'est le CNT maintenant. Fini les Gilets jaunes. Ça a eu sa chance, les Gilets jaunes. Ils se sont fait manipuler par des acteurs de crise, ils sont pas allés aux racines des problèmes, et puis ils se sont pas emparés des brèches et des solutions. Maintenant, les Gilets jaunes, ils vont se taire, ou alors ils contribueront au chaos social des Rothschild, et puis, écoutez, vous irez en enfer avec eux, à force. Mais là, maintenant, non, c'est le CNT des Français, tu vois. Il y a même plus de Gilets jaunes, il y a même plus de couleur, là, c'est fini. Maintenant, c'est la conscience, les racines du mal, une concrétisation politique, et puis la conscience, là, et la vérité. D'accord? Et puis on va faire ça au nom du petit Jésus et du grand Allah, si ça ne te dérange pas. Avec tout humour et sérénité et bienveillance et détachement. Mais on va vous terrasser. On va vous terrasser. Il est beau ton globe, Cauchy, hein? Il doit bien tourner sur son socle. Hein. On va se foutre de votre gueule. Mais c'est bien, toi au moins, t'as des statues un peu moins dégueulasses que celle de Juan Branco, là, avec sa chèvre et son satyre. Oh, oh putain. Et voilà, ça, c'est un mec bien malsain, ça. Hein. On ne partage pas les mêmes méthodes avec Jérôme. Justement, vous êtes ancien Gilet jaune. Est-ce que vous estimez toujours que vous faites partie plus ou moins de ce... Vous partagez pas les mêmes méthodes. Et vous avez une méthode, vous? C'est quoi votre méthode? Lui, sa méthode, c'est de faire du business gilet jaune, de vendre des goodies gilet jaune, de gérer les vendeurs de goodies gilet jaune pendant les manifs, de gueuler un petit peu pour rien dire. Ça, c'est sa méthode. Et toi, ta méthode, c'est quoi? C'est de faire le flan-flan, la savate dans les médias pour faire croire que les gilets jaunes, c'est gentil, et puis que ça veut juste discuter pour rien dire, et puis continuer à se faire enculer gentiment? Putain, mais Cauchy. Le face-à-face, le face-to-face. Nous, on propose des face-à-face comme ça aussi. Mais personne ne veut venir. Vous savez pourquoi, madame? Non, on vous a appelé Pintade, mais c'était pour rigoler. Hein. Vous prenez pas mal. Vous savez pourquoi, madame? Parce que les gens ont peur de la vérité. Alors que nous, on dit toute la vérité. Face-à-face avec n'importe quel Français, devant n'importe qui vous voulez, quand vous voulez, on le prend, on le déboîte. Gentiment. Hein. Mais Macron, on va le prendre de haut. Tom Rodriguez, on peut le prendre de haut. Maxime Nicole, encore pire. Thomas Pesquet, il a été à 400 km d'altitude. Oh là là, mais on le regarde d'encore plus haut, nous. Nous, on voit vraiment la courbure du globe de l'altitude où on est. L'autocar à 400 km, ce qui vous vend,
Putain, mais réveillez-vous en France, hein. Même vous, les acteurs de crise, hein, réveillez-vous, hein, parce que vous entubez le peuple français et les gilets jaunes, mais vous vous faites vous-même entuber par d'autres entubeurs plus forts que vous. C'est con, hein. Oh là là, vous êtes piégés, hein, les malins. Mouvement. En tout cas, je me considère Donc la méthode, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, madame. Il n'y en a pas. Nous, on a eu une vraie méthode. Hein, puis elle a fonctionné, hein, bien comme il faut. Mais eux, ils n'ont pas de méthode. Puis là, maintenant, il y a la nouvelle méthode. Ça s'appelle un Conseil national de transition. Hein. T'as beau être auréolé d'un triangle. Oui, ça va, fais pas la gueule. Excuse-nous pour pintade. T'as dit pourquoi? C'était pour emmerder Chiappa. Donc, non. C'est là, maintenant, les solutions, on les a. Hein. Il faut les mettre en place et là, ça va se faire. Puis vous allez tous passer pour des gros kékos hein, dans les médias et puis chez les politiciens et tout ça. Et tellement vous aurez pas envie de passer pour des kékos, vous serez prêt à déclencher une guerre, enfin, à foutre le peuple à feu et à sang pour garder vos petits orgueils, votre petite fausse déontologie journalistique, etc. Voilà. Désolé, c'est vous qui prenez. Une autre fois, ça a été Pascal Praud, une autre fois, ça a été Bruce Toussaint, une fois, ça a été Corbière, une autre fois, ça a été Mélenchon. Mais vous êtes tous responsables, tous coupables. Nous, on est innocents dans cette histoire-là. Nous sommes les victimes. Par contre, on n'est pas des victimes qui baissons la tête et puis qui attendons notre triste sort passivement. Non. On est des victimes qui avons pris conscience de l'attaque qui était menée contre nous et on se défend et on va contre-attaquer et on va vous trancher la carotide, à tous. Au figuratif, vous inquiétez pas, on n'est pas des violents. Les violents, c'est ceux avec qui vous êtes en train de parler, qui ont amené des gilets jaunes en manifestation non ciblée, sans message, pour aller se faire fracasser contre la flicaille, parce que c'était leur jeu. Ils jetaient de l'huile comme ça, entre les flics et la population. Ce sont des terroristes, comme Macron, comme ceux qui fabriquent des virus et qui les lâchent dans la population ensuite pour créer des événements comme on l'a connu là. Voilà. Bon, dis donc, hein. Ça vous plaît de jouer la comédie, de vous maquiller tous les jours pour aller raconter des conneries à la télé comme ça? Vous préféreriez pas faire du vrai journalisme un jour en France? Je considère toujours comme un citoyen qui ne supporte pas ces gouvernements successifs qui oppriment le peuple. Maintenant, au-delà... au-delà, oui, vas-y alors. Cauchy, acteur de crise avéré, parce qu'il n'y a qu'un acteur de crise qui peut tenir ce genre de discours, c'est-à-dire te dire qu'à travers les 3 quinquennats, c'est toujours les mêmes, etc., mais il ne te les identifie pas. C'est-à-dire que jamais Cauchy, il dira franc-maçonnerie, jamais Cauchy, il te dira les sionistes, jamais Cauchy, il te dira Bilderberg, jamais Cauchy, il te dira Rothschild, ou quoi que ce soit d'autre. Car c'est un acteur. Donc, gilets jaunes, émancipez-vous. Devenez des gilets or, soutenez le lead. Le lead, ça doit être votre revendication, votre mot d'ordre, votre concept fédérateur pour plus avoir de faux leaders comme ça qui vous bananent dans des impasses. Par contre, là maintenant, votre revendication, c'est plus le RIC ou quoi que ce soit, c'est un Conseil national de transition et on met les racines des problèmes, le fond des problèmes sur la table. Et nous, on sait quoi mettre sur la table pour que votre ennemi, on le balaye jusqu'à la dernière écaille, que la place soit propre, nette et qu'il ne reste plus rien. Pour eux. Par contre, pour vous, vous aurez tout. Mais votre ennemi, il sera saccagé, net, en cage, verrouillé. Il ne pourra plus rien dire, plus rien faire. Parce que nous avons raison. Tout ce que eux vous ont caché, nous, on l'a vu. Et on vous le donne. Pour que vous vous émancipiez, vous aussi. Nous, si on est libre, c'est génial. Mais si on est libre avec plein de copains avec qui jouer complètement libre, c'est encore mieux. Et voilà, faut pas que vous vous enfermiez dans leur paradigme à eux. C'est ce qu'ils cherchent. Regarde, ils t'ont réactivé les acteurs de crise gilets jaunes. Et ils font un face-à-face direct pour te faire croire qu'il y a une discussion, un débat, une opposition, que là, ça va réfléchir. Oh là là, la mascarade continue. Ils savent faire que ça dans le système. Éteignez vos télés, ça sert plus à rien. Moi, j'attends le jour où il y aura un gendarme ou un flic qui dira « vous avez pas vu à la télé que vous étiez confiné ?» Ça, ce sera le plaisir de dire aux gendarmes, parce que c'est la télé votre autorité, monsieur. Vous n'avez pas des autorités plus compétentes et informées? Laissez-moi vous informer, s'il vous plaît, monsieur l'agent. Donnez-moi juste votre nom et votre matricule. Hein? Préservation de la personne. Ah, j'ai le droit, c'est comme ça. Attends, sur le champ, matricule. Non, mais il faut inverser la vapeur en France, là. Il faut faire ça gentiment, sereinement, dans l'humour. Mais là, les vérités, il faut cibler au point sensible. Là, il faut faire les Ken le survivant. Points vitaux direct, sans te poser de questions. Là où ça va faire exploser la tête et les neurones de ton interlocuteur. Qu'on puisse plus rien dire. Que l'autre, il rentre chez lui en réflexion totale et à se dire « Putain, merde, quand même.
Parce que sinon, ils vont finir par se flinguer, les gens. Si on leur explique pas gentiment, leur dire non, t'inquiète pas, en fait, le système, c'est comme ça, t'es pas responsable, oui, t'inquiète pas, blablabla, voilà. Parce que quand ils vont se prendre la suite, putain, là déjà pendant le confinement, ça a fait des dégâts, hein, ils en parlent pas, ça, dans les médias, hein, les conséquences sociales dans certaines familles, etc., le bordel que ça a pu être, etc. Moi, je passais quand j'allais me balader dehors sans attestation, en profitant du soleil, tu passais devant des baraques, t'entendais que ça braillait, hein, c'était, oh putain, c'est tendu, hein. C'est fait pour mettre les gens dans un sale état. Et là, là où ils sont pervers, hein, le système, c'est que là, ils vont déconfiner les gens, trop tôt, trop tard, avec, sans masque, les enfants, s'il vous plaît. Non, vous êtes trop près, là. Tu sais, dans la cour d'école, tu les vois, les instits. Hein. Non, plus loin, les enfants, plus loin. Oh là là, les pauvres fous. Les fous, c'est des fous d'accepter de vivre ça, de vivre dans un monde pareil, de faire de telles simagrées, là, de telles conneries, là. Et d'imposer ça aux enfants, putain. Alors qu'il suffirait juste maintenant de dire toute la vérité, là, devant tout le monde. Et déjà, pour commencer, c'est que leur virus, il a été programmé, calculé, ils en connaissaient très bien les conséquences, les prétextes, tout ce que ça allait leur permettre de dissimuler et de faire passer comme décret liberticide et tout team. Là. Des référendums d'initiative citoyenne qui est un point de convergence fort chez les citoyens excessifs qui oppriment le peuple. Qui ne supportent pas ces gouvernements successifs qui oppriment le peuple. Gouvernements successifs qui oppriment le peuple. Bah ouais, mais pourquoi ? Comment ça se passe ? Comment ils oppriment ? Faut tout dire là, Cauchy. Donc là, il est en train de nous faire de l'acteur de crise gilet jaune de base. Alors, je te fais croire que j'en parle, alors qu'en fait, pas du tout.